Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de mise en place du mois de juin dans mon bullet journal. Ça va être une vidéo très chill et pas du tout éducative ou culturelle qui a pour thème le rétrofuturisme des années 90 et en faisant le commentaire de cette vidéo j'ai appris qu'il y avait un nom spécifique pour ça, une étiquette, à savoir le Retrowave. Alors à l'écran, le matériel que je vais utiliser, donc les autocollants de fleurs cosmiques sont disponibles dans ma boutique Etsy. Le lien est bien entendu dans la description si vous appréciez ce genre d'ambiance aussi. Je ne fais pas de page de garde, mais je vais grouper ici la grille calendrier et mes listes de récap tout autour sur cette première page. Donc je vous avais parlé la dernière fois de mes interrogations par rapport à ce format un peu plus grand de bullet journal et à comment surtout repenser les mises en page en fonction de ça. Voilà, ici mon compromis pour juin. Alors, sans surprise, grâce au thème, il va y avoir énormément de lignes droites. Et donc ici, l'intérêt de mettre le washi tape plastique avant la peinture, c'est évidemment de pouvoir essuyer très facilement l'acrylique résiduel par-dessus. Alors j'intègre aussi toujours une grille mensuelle en début de mois, mais en réalité je m'en sers pas beaucoup, voire pas du tout. Du coup, j'ai fait cette fois-ci des plus petites cases. J'hésite encore à la supprimer totalement. C'est quand même un petit peu l'essence d'un agenda, donc ce serait un petit peu bizarre, je pense, de me retrouver sans, mais j'ai quand même, en dehors de l'habitude, toujours besoin de garder un œil sur la globalité du mois. Mais je pense que je réduirai encore son format la fois prochaine. Ici, par contre, visuellement, ça a un intérêt à cause de toutes ces lignes droites et de ces petits rectangles. Donc, dans ce contexte-ci, on va dire que ça apporte un élément graphique en plus dans la compo de la page. Donc ça passe. Pour la typo, j'ai repris celle des albums du groupe Electro Prog Tangerine Dream et je vais créer un petit effet de néon à l'intérieur. Je vais ensuite travailler les bordures au pochoir avec du rose fluorescent. Vous remarquerez que je n'ai pas de pinceau éponge, donc que j'ai simplement découpé un coin d'éponge commune, d'éponge ménagère, et ça marche aussi très bien.
Voilà, nous arrivons aux pages de semaine, c'est celle que j'utilise le plus. Je vais commencer par aligner quelques planètes à droite pour la déco et je les dessine d'une page à l'autre. Alors c'est pas très français comme formulation, mais la vidéo parle d'elle-même. Alors je vous parle souvent sur ma chaîne, je pense, d'obsession passagère, mais pour le coup l'espace, l'intérêt pour l'espace et l'astronomie, c'est vraiment une obsession récurrente pour moi, que j'ai depuis l'enfance et qui s'est manifestée sous plein de formes différentes. J'ai un souvenir très précis avec ça. On devait choisir à l'école primaire, donc j'avais environ 12 ans, on devait choisir un thème pour une dissertation, et donc à la seconde où le professeur a dit que le sujet était totalement libre, qu'on pouvait choisir n'importe quoi, j'ai directement pensé au système solaire. Ça a été une évidence pour moi. Alors plus tard, j'ai lu énormément de romans de science-fiction, pareil avec les films, avec encore plus pointu, plus de niche, une passion très spécifique pour les huis clos dans l'espace. Donc je pense à Alien, Solaris, Sunshine, The Thing, Event Horizon, Moon, etc., etc. Il y en a plein d'autres. J'ai aussi ensuite peint énormément de paysages de science-fiction. Et oui, pour la musique, je vous parlais tout à l'heure de Tangerine Dream, évidemment, mais aussi d'autres groupes de prog qui intègrent l'astronomie, que ce soit dans leur visuel ou un petit peu dans la façon de compter les notes, les séquences. Alors de toute façon, une fois qu'on commence à placer des maths dans la musique, moi ça me fait tout de suite penser à ce concept de la musique des sphères qu'on applique énormément au Moyen-Âge, mais qui se base sur des idées de l'Antiquité. L'idée, c'est que les astres, par leurs proportions et par leurs mouvements, créent une sorte d'harmonie parfaite. Et donc le but du jeu au Moyen-Âge, c'est de retranscrire musicalement cette harmonie des sphères. Alors, comme on a dit qu'on ne faisait pas dans le culturel dans cette vidéo, bon, c'est trop tard de toute façon, je vais vous laisser, pour plus de détails, deux références en description. Pour les 2 semaines qui suivent, je vais reprendre le même genre de bordure au niveau de la gauche, mais simplement inverser les contenus. Alors, vous avez remarqué que je me laisse énormément de place au niveau de la to-do list, parce que j'y note ce que je dois faire en les 2 semaines, sans deadline journalière. Et à moins de devoir noter un événement à une date précise dans les cases journalières, eh bien je note plutôt ce que j'ai fait. Les tâches que j'ai accomplies, et pas les tâches à faire. En fait, j'ai toujours l'impression le soir de n'avoir rien fait de ma journée, donc ça m'aide beaucoup à constater que c'est pas du tout vrai. Alors le fait aussi de ne pas avoir de deadline dans ma to-do list à droite, ça me permet de ne pas me forcer à faire des tâches pour lesquelles je ne me sens pas inspirée. Bon, quand il faut bien sûr, mais lorsque je dois préparer un exercice pour mes abonnés Patreon, par exemple, soit l'idée me vient d'un claquement de doigts, soit elle a besoin d'incuber 1 semaine, parfois plus. Et un matin, pouf, l'idée arrive, le poussin sort de son œuf et c'est parti pour l'exercice. Mais parfois ça prend du temps. En parlant de ça, je vous ai d'ailleurs mis en description le lien également vers mon Patreon. Donc Patreon, c'est une plateforme où je propose différents niveaux d'abonnement mensuels avec des tirages tarot, des kits imprimables liés à l'histoire de l'art, ainsi qu'un niveau basé sur le lien entre la magie et la créativité en général, où je vous propose 2 vidéos par mois minimum autour de l'art journaling, le grimoire et l'art witchcraft en général.
Voilà, on en a terminé avec cette mise en place de joint. Dites-moi en commentaire si vous aviez vous aussi une obsession, une idée fixe étant enfant et si ça vous a donné envie de l'illustrer dans votre propre bullet journal. Je vous laisse avec la fin du récapitulatif et vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.